Slam aujourd'hui, on va chanter, on va danser, on va bricoler, on va même faire du tennis. Je vous explique. Festival Jazz in Nayach, c'est la 17e édition. Rendez-vous au Lazaret pour danser incognito, pour groover sur du Patricia Barber. C'est Hélène Canat et Marcel Giudicelli qui vont nous parler du programme. Ils sont nos invités. Bonjour à vous. Francine, si vous aviez un marteau, ce serait l'occasion ou jamais de se lancer aujourd'hui. Si j'avais un marteau. Journée mondiale du bricolage. Du bricolage, tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Avec Serge, une découverte. Le groupe No Face, c'est un groupe rock puissant fédérateur. Ils étaient là pour les nuits de la guitare à Patrimoine. On a décidé de faire une piqûre de rappel. Enfin, à 13h, on va vous expliquer comment être prêt pour Roland-Garros, ou presque, avec les conseils de Marc-Aurèle Armagne. Il va nous expliquer comment travailler notre revers. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui va s'afficher ou vous nous écrivez sur Facebook. Je crois que certaines réactions ont déjà commencé à arriver. Très vives les réactions. Vous allez voir tout à l'heure où ça magagne à tout oui, forcément. Allez, si tout le monde est prêt, c'est parti pour la première demi-heure d'INSEP. Hélène et Marcel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. On va pas pouvoir jouer au tennis aujourd'hui. Non, surtout que c'est vraiment mon bras tennis. Ah bah mince. Parce qu'on verra tout à l'heure, mais il paraît que vous jouez très bien au tennis. Alors, si vous êtes là, c'est pour Jazz in Nayach, la 17e édition. Ça va démarrer le 26 juin prochain, ça va durer jusqu'au 30. C'est un rendez-vous qui est désormais incontournable dans l'univers de la musique. C'est pour les amoureux du jazz, mais c'est aussi un rendez-vous pour les néophytes, pour tout le monde. C'est l'occasion de découvrir cet univers particulier. C'est quoi le programme cette année ? Le programme, alors déjà, cette année, on innove parce que le festival, disons, commence du 26 au 30, mais le 25 juin, c'est-à-dire, on va faire une soirée gratuite à 21h avec le Conservatoire national Henri Tomasi. Avec des jeunes qui vont rendre un hommage avec des danseuses à Gershwin. Voilà, donc on en parlera de ça, dans le sens où, comme ça va être gratuit, et le concert sera à 21h. Donc c'est bien ce qu'on disait, c'est pour tout le monde, c'est l'occasion de s'y mettre. Si on n'a jamais eu l'occasion d'aller découvrir ce festival, le 25, avant que ça commence, si je puis dire... Voilà, c'est une exactement. Vous allez donner envie. Et le jazz a 1000 facettes. Ah oui, ça, c'est ce qu'on va découvrir tout au long de l'émission. Alors, le programme, le festival en lui-même, c'est 5 soirs. 5 soirs, oui. 10 découvertes, voire davantage. Exactement, parce qu'on a des premières parties aussi la plupart c'est des groupes d'ici, donc ça commence, le festival commence le 26, voilà. Alors il va falloir donner envie à nos téléspectateurs de découvrir ce festival. Et moi j'ai envie qu'on parle du lieu, parce que c'est quand même dans un lieu mythique que ça va se passer, le Lazaret. Le Lazaret, oui. Qui est très particulier. Oui, parce que c'est empreint d'histoire, c'est un lieu qui est magnifique, c'est un endroit, un lieu poétique, c'est un lieu culturel. Culturel aussi, donc d'être là-bas au Lazaret aussi, pour nous, c'est un plus, parce qu'autour de ça, on fait une exposition de peinture et de sculpture aussi. Alors, un lieu qui est très intime, vous en parlez des sculptures, forcément, musée Marc Petit, mais aussi de la peinture cette année au programme. Oui. Il y a de la peinture. C'est Hélène qui va en parler. Chaque année, disons que nous avons mis, comme on investit complètement le Lazaret, donc tant qu'à faire, on investit jusqu'au bout, et il y avait ces cellules où il n'y avait rien dedans, donc pourquoi pas mettre à l'honneur des artistes insulaires, sculpteurs, peintres, photographes. Cette année, on a comme invité d'honneur Pierre Farel. Oui, l'édition anniversaire. Pour lui aussi. Pour lui aussi, c'est une édition anniversaire, oui, tout à fait. On a des sculpteurs, Christine Papillon, Marcel Lépidi, je pense que tout le monde le connaît en tant que graphiste, Elisa Dudjo, Chloé Morakine, Ange Félix, Jean-Louis Neveu, photographe, et c'est aussi le photographe qui s'occupe chaque année de nous collecter les photos des artistes lors du festival. Donc, bien évidemment, c'est avec joie qu'il participe aussi à ces expositions. Donc, c'est ouvert, tous les arts au Lazaret, ils sont finalement. Et en plus, cette année, on rajoute la danse avec le conservatoire. Donc, il n'y a plus qu'à inciter les gens à venir voir, découvrir ou redécouvrir. De toute façon, ceux qui reviennent, on ne les convainc plus du tout. C'est des amoureux. Donc, un festival aux multiples facettes, on l'a bien compris. Mais j'ai évidemment envie qu'on parle musique, si vous êtes d'accord. Alors, on va détailler le programme et on va commencer avec Incognito.
Incognito, un groupe un petit peu particulier. Oui. On commence très très fort. Parlez-nous de ce groupe. Parce que Incognito, le mot Incognito, ça veut dire qu'ils ne sont pas connus. Mais pas du tout. Paradoxalement, ils sont très 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 connus. Ils sont même mondialement connus parce que, disons que c'est un groupe qui est mythique dans le sens où c'est à la grande époque avec Gunfire, avec Kool and the Gang et tout. Il y avait Incognito qui ont fait des scènes, ça fait 35 ans d'existence. Ça promet quand même de danser. Hein. Ah oui, non, c'est très... assis sur sa chaise. Non, nous, on est très, très, très contents de les avoir parce que c'est grâce à des amis, parce que je vais aussi vous dire que c'est même des gens qui vont venir du continent, parce qu'on a appris que la seule tournée en France, c'est la fois Ajaccio quand même. La seule tournée de France d'Incognito, ce sera donc le 26 au Lazaret. Londres, Ajaccio, et ils retournent à Londres parce qu'il faut une grosse tournée aux États-Unis. Et c'est sûr qu'une tournée aux États-Unis, c'est pas comme en France, parce que c'est un État, la France, par rapport aux États-Unis. Et quand un artiste dit je fais une tournée aux États-Unis, c'est 3 ou 4 ans. Il y a 52 États, donc c'est plus la même chose. Voilà. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Exactement. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Non. Et là, c'est vraiment une grande joie, parce que l'an dernier, il devait jouer, malheureusement, on a eu la pluie. Et on avait une première partie, c'est eux qui ont voulu revenir, et j'avais aussi fait une promesse, parce que je suis quelqu'un de parole, que Dylan, qui faisait la première partie, revient aussi, c'est-à-dire qu'on recommence à zéro. Un jeune exceptionnel. Voilà, avec Kevin Koukourabas à la guitare. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'avoir un petit aperçu. On écoute. Ouais. Hélène est en train de me parler, de me faire des confidences sur le groupe. Morceau. On peut le partager d'ailleurs. On il y peut a une particularité qui se renouvelle. C'est, disons, il y a Jean-Paul Monique avec les 3 principaux. Et finalement, c'est des jeunes qui se renouvellent au fil des années. Il y a des fidèles qui reviennent. Mais il y a toujours des jeunes qui participent à ce groupe. Donc c'est vraiment mythique. Comme, ça draine des générations, quoi. C'est fédérateur. Ah oui. Un très très fédérateur. Et nous ont promis, comme ils n'ont pas pu jouer l'année dernière, on n'en parle pas. Non, n'en parlons plus. Et donc, ils ont envie de vraiment nous faire plaisir à fond. Mais je pense que ça devrait les changer des scènes auxquelles ils sont habitués. Complètement. Non, parce que franchement, jouer devant 650 personnes, je crois que ça fait des années, des lustres qu'ils ne le font pas. Parce que si vous regardez l'histoire, c'est 35 ans d'existence quand même ce groupe. Hein. C'est pas rien. Et si vous allez sur un truc, ils ont fait des scènes aux États-Unis de 60-70 000 places, c'est-à-dire la population d'Ajaccio quand même. Et au Lazaret, vous serez combien? Cool, VIP. L'acoustique est très, très bien là-bas. C'est exceptionnel. Pour accueillir ce type de musique. Mais ils apprécient, les musiciens. J'en doute pas. Alors, bien évidemment, les premières parties sont très importantes. On aura l'occasion d'en parler, mais moi j'ai envie qu'on poursuive la programmation avec Patricia Barber. Oui. Une voix exceptionnelle. Alors une voix exceptionnelle qui, à un moment donné, même il y a quelques années, j'ai essayé de la voir, et elle avait des contrats sur 2 ans, par exemple. C'est-à-dire qu'on pouvait... Parce que souvent, ces artistes... Et elle tournait même beaucoup plus que Diana Krall. Après, c'est quand même des êtres humains, puis à un moment donné, il y a un peu une espèce de lassitude. C'est comme tous les sportifs, à un moment donné, ils en ont marre, ils ne jouent plus, je suis fatigué. Et donc, elle a baissé son rythme au niveau des tournées, tout ça et tout, mais c'est quand même une légende. Parce que Patricia Barber, on l'appelle la dame, oui. C'est vraiment... La bête. Ouais, exactement, oui. Voilà. Et donc là aussi, ça nous fait plaisir d'avoir, parce que Jazzy Nayash aussi, ce que j'essaie de faire à mon petit niveau, c'est que chaque année, c'est chaque soir des styles différents. C'est-à-dire, depuis des années que je fais ça, c'est-à-dire c'est un style de jazz. Là, Incognito, c'est l'acid jazz, on appelle ça l'acid jazz, c'est la funk musique et tout, mais c'est assimilé dans le jazz, on appelle ça l'acid jazz. Le lendemain, on retourne aux fondamentaux, c'est-à-dire elle vient en trio, et là, une voix extraordinaire et tout, donc ça va être beaucoup plus intimiste. Un peu jazz, pop. Voilà. Oui. Et elle aussi habituée aux très grandes scènes. Ah oui, c'est elle, La bête de scène. Ah bah, j'ai envie qu'on regarde ce que ça donne, la bête de scène. Patricia Barber, c'est parti.
Patricia Barber. Jazz in Nayach, 17e édition, on a déjà envie d'y être, on a hâte. Allez, avant de savoir comment vous arrivez à chaque fois à convaincre ces pointures de venir dans ce petit lieu intimiste, on va vous poser des questions. Oui. Avec Francine, est-ce que vous bricolez? Est-ce que vous avez un marteau, une perceuse? Je suis un bricoleur et je pense que je suis un bon bricoleur. Hélène dit non. Non. Bon, je ne suis pas un professionnel. On ne peut pas être bon en tout. Hein, Vous disiez Marcel Pagnol, c'est pas tous les bons. Petite confidence, si vous avez besoin d'un conseil bricole, évitez-le. Ça, c'est pas sympa. Et vous êtes blessé en bricolant? Presque. J'aurais préféré finalement. Hein. En disant on l'a pas regardé où elle mettait les pieds. Malheureusement, c'est la vie de lampe électrique, ça aurait évité le truc. Voilà, ils sont taquins là, tous les deux, hein, ils se moquent. Allez, alors pour les bricoleurs du dimanche et pour les autres, c'est l'occasion de s'y mettre aujourd'hui. Alors je cherchais un prétexte encore pour faire la fête, aujourd'hui encore, et puis en me penchant sur mon calendrier, je constate que c'est la journée mondiale du bricolage. Oui, mais c'est quoi le bricolage? Me voilà penchée sur mon dictionnaire Larousse pour trouver la définition exacte de ce mot, et voici ce qu'il est écrit. Activité manuelle non professionnelle consistant en travaux de réparation, d'installation ou de fabrication effectués dans la maison. Et y était ajouté juste en dessous, travail peu sérieux, grossier, rafistolage. Non mais tu es sérieux, Larousse? Non mais ça va pas, une petite lecture qui me brisait ma journée de teuf. Non, je ne me laisse pas abattre. Le bricolage, sachez quand même qu'il est pratiqué par 80% des Français, dont 62% le considèrent comme un loisir à part entière. Vous avez vu? Il me fait un petit peu peur. On peut même se déguiser. Donc je décide de ne pas me laisser abattre par une vulgaire définition. Et là, du catch aussi. Une image ultra sexy me revient en mémoire, celle de Ryan Reynolds, en train de tenter le montage pour un lit d'enfant. Je vous propose de regarder ça. Regardez, ma chère Célia. Easy. Oh, hi there. I'm calling about your the Hensfick baby crib. No, there's no problem with it. I think the biggest issue that I'm having right now is that the crib didn't come assembled. There's just an enormous amount of hardware that's come with this unit, and I gotta be honest with you, I'm having a real hard time, putting this thing together. IKEA. C'est pas grave. Oui, on peut être sexy en faisant du bricolage. Raya nous le confirme. Allez, plus sérieusement, je suis allée voir de plus près, mais qui a eu cette idée géniale du bricolage? Une fête mondiale du bricolage. Mondiale, oui. Alors, en fait, ce sont deux amis, Philippe Chanville, que vous voyez à l'écran, je ne sais pas si c'est affiché, Philippe de Chanville et Christian Resson, qui sont tous les deux diplômés de l'école commerce une école de commerce généraliste. Alors Christian, lui, cumule à la fois deux expériences des métiers de la finance et de la création d'entreprises. Et Philippe, lui, a beaucoup travaillé pour des start-up et des start-up web sous un angle financier. Donc les deux compères échangent tout le temps, toutes les semaines, sur les week-ends dédiés au bricolage. Et donc à l'achat d'outils 3 fois trop chers dans les grandes surfaces spécialisées, et font le constat d'un déficit d'offres sur Internet dans le secteur et décident ensemble de créer leur propre start-up en créant un site qui puisse apporter aux bricoleurs ce dont eux rêvaient, c'est-à-dire du choix à bon prix. Donc ils créent dans un premier temps monéchelle.fr en 2013, dont l'idée est de créer une communauté de bricoleurs et de jardiniers. La start-up a été élue en 2014 start-up de l'année quand même, avec ces 170 000 produits proposés par 120 grossistes et indépendants français spécialisés dans la plomberie et la quincaillerie. Aujourd'hui, la start-up a bien grandi. Elle a été rebaptisée Manoman, ce qui veut dire. Avec aujourd'hui plus de 500 000 produits répartis dans plus de 4 000 catégories, et ceux accessibles dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Donc ça commence à s'étendre. À l'heure du participatif, elle a pour objectif d'augmenter les services collaboratifs de la plateforme en mettant en relation des experts du bricolage avec des novices. Et aujourd'hui, la communauté enregistre plus de 12 000 conversations entre particuliers par mois et crée un service spécial bricoleur avec Super Mano en vous proposant des tutos, donc vous pouvez vous y mettre. Bref, toutes ces émulations autour du bricolage ont donné l'idée à nos super-héros de mettre en place la journée mondiale du bricolage. Et tous les 24 mai, avec pour slogan « Bricoler pour la planète » parce qu'on recycle des objets qui sont cassés, bricoler pour moins raquer, et bricoler, c'est bon pour la santé. Donc, pourquoi pas? N'est-ce pas? Et là, vous vous dites, bon, allez, assez parlé de chiffres statistiques, nous, les bricoleurs, comme moi, regardez mon beau marteau,
Nous voulons taper du clou. Alors, eh bien, sachez que si vous êtes bon bricoleur du dimanche, si vous êtes étudiant, si vous cherchez à arrondir vos fins de mois, si vous avez vraiment une expérience à partager, eh bien, vous pouvez partager vos talents sur des services je vais y arriver. Partagez vos services sur des plateformes avec Stuti, qui propose plus de 400 services dans le bricolage et le jardinage, avec plus de 18 000 bricoleurs inscrits. Et ce à petit prix. Alors, comment ça marche? Vous vous inscrivez. Si vous êtes bricoleur, eh bien, vous vantez votre profil en vantant votre savoir-faire, hein, de façon à ce qu'on parle le plus souvent de vous. Et si vous êtes demandeur, eh bien, vous pouvez fixer un montant selon votre budget, qu'il soit petit ou grand. Et donc, à proximité de votre maison, on a besoin de réparer une étagère, une machine à laver. N'importe quoi. On poste son budget, allez, 50 €. Entre 30 et 60 € sur ces sites. Et le meilleur des bricoleurs sera choisi ensuite, c'est ça? C'est ça, le meilleur. Donc, surtout celui qui est à proximité de votre habitation se manifestera. Donc, bien sûr, il y a des garanties, il y a une sécurité. N'appelez pas Marcel. Voilà, n'appelez pas Marcel. Donc, je vous parlais de Stuti, donc qui assure un service en Haute-Corse et en Corse du Sud, mais il y a également les plateformes Star of Service, sefaireider.com, qui vous propose donc tous ces services avec des bricoleurs vraiment talentueux, et ce sur toute la Corse. Bref, vous n'avez plus d'excuses. À nous, le bricolage entre le marteau et l'enclume, et puis surtout les filles. Sachez qu'avec une petite formation, vous pouvez apprendre à Ryan Reynolds comment monter son lit. C'est ça. Vous allez donner les adresses, hein, Marcel. Moi, je suis preneuse. Je suis preneuse. Moi, je peux donner un coup de main à un bricoleur, par contre. Un coup de main. Voilà, oui, mais enfin, vous faites pas mal quand même. Si vous avez les mains gauches. Allez, on poursuit en musique. No Face, ça vous parle? Le groupe No Face. Oui. Est-ce que ça vous parle? Oui. Eh ben, on a eu envie de vous le faire découvrir ou redécouvrir. Oui, de nom, notre Serge Bonavite a eu l'occasion de les rencontrer pour les Nuits de la Guitare à Patrimoine. C'est rock, c'est folk. En tout cas, ça déménage. On regarde. Après avoir perdu Matt Bastard, leurs chanteurs, les anciens du groupe Skip the You, se sont réinventés avec un nouveau nom et un nouveau visage derrière le micro. Aujourd'hui, ils s'appellent les No Face et leur chanteuse a été débauchée de l'émission The Voice. Ils ont déroulé lors de la dernière édition des Nuits de la Guitare de Patrimoine un show dynamique avec une voix puissante qui tient la scène, pendant que ces messieurs moulinent un rock tendu en se cachant derrière leur masque. Si en 2 mots vous deviez définir votre esprit musical, votre son musical, ça se dirait comment alors? Écoute, je dirais que ça se définit comme étant du rock puissant, fédérateur. 3 mots. Il a dit 2. T'as dit 2 mots? Il a dit 2. Ah bon? Alors en 3, allez, je lui donne 2. Eh ben rock puissant et fédérateur. Mademoiselle, alors, qu'est-ce que vous en dites? Écoute, moi je dirais rock, lourd et authentique. Voilà. Bravo. Il y a pas mal de sens là-dedans. Patrimoine! J'ai bien dit ou pas? Enchanté! Quand même toujours essayer de se dire que l'important c'était de poser son cerveau à l'entrée, le récupérer à la sortie et de passer tous ensemble un moment. Je pense qu'une salle de concert ou un festival comme celui-ci, c'est l'un des seuls endroits au monde où tout le monde peut se réunir sans se prendre la tête. Enchanté la Corse, nous sommes de No Face! On peut passer un moment ensemble, c'est cool? C'est cool.
Les No Face, vous pouvez les retrouver sur disque et si vous avez la chance de les voir sur scène, puisque comme tout bon groupe de rock, ils passent leur vie sur les routes et en tournée. Les No Face, il y a beaucoup d'énergie, ça donne envie, l'été est bientôt là. Allez, on rappelle du 26 au 30 juin, ce sera la 17e édition de Jazz in Nayach. Ça va se passer au Lazaret. Vraiment, c'est un petit festival à taille humaine, mais il n'empêche des pointures du jazz, de cet univers très particulier se donnent rendez-vous dans cet endroit. Évidemment, ça les change des grandes salles auxquelles ils sont habitués, mais ils veulent venir. Ben oui, par exemple, Kate Eastwood, c'est son agent de Londres qui nous avait envoyé l'album. C'est vrai que maintenant, c'est un festival, même si au niveau dimension, il est petit par le lieu, par rapport au public. Après, au niveau national et au niveau international, c'est vrai qu'ils commencent à avoir, puisque j'avais été invité en 2016 au Victoire la Musique, ils avaient voulu me rencontrer, il y avait votre directrice, la patronne de France 3 au niveau national, et bon, ils m'avaient invité à l'hôtel et tout, j'ai passé une journée, ils voulaient me rencontrer. Vous avez dit passer la journée avec Delphine Ernotte. Oui, sûrement, ben, c'était voilà, ouais. Et qui était avec son attaché de presse qui vient souvent à Porto Vecchio, et on a discuté, et moi-même me dit qu'on était rentré, non seulement que c'était très original, ce festival, et qu'on était rentré dans le top 10 français, et que... Voilà, donc, oui. Wow. Alors, il y a plein d'anecdotes depuis le temps. Bah oui, il y en a... oui. Allez, un souvenir, on a envie de partager écoutez, quelque chose. Il y a tellement que... Je sais pas, moi, il y a il y a des gens, par exemple, je veux dire, moi, une grande rencontre, c'était quand même avec Michel Legrand, par exemple. Voilà, c'est quand même... C'est un monsieur qui a eu 3 Oscars Hollywood, qui a écrit tellement de musique, c'est un génie. Quand il y a eu le passage en l'an 2000, ils ont fait 2 compositeurs du siècle, ils ont choisi Anton Carlos Jobim, qui a inventé la bossa nova, et Michel Legrand quand même. Donc c'est quand même des références. De l'avoir au Lazaret devant nous, avec... en toute simplicité. En toute simplicité aussi, c'est vrai que ça nous... Et puis, c'est ça la particularité, la force de Jazz in Nayach. La simplicité, mais de très très grands moments. Et l'accueil. Oui. Ah oui, bah forcément. Hélène sera là à l'entrée. Allez, rapidement, on va continuer avec une autre découverte. Jour 3, Sarah Mackenzie. C'est quel univers, Sarah Mackenzie? Alors, Sarah Mackenzie, aujourd'hui, on dit que c'est la nouvelle Diana Krall. D'abord, c'est les pianistes, chanteuses, auteurs-compositeurs. Et déjà là, depuis 2 ou 3 ans, elle fait les plus grosses scènes, Marciac, Montreux. Donc c'est un univers très... C'est vraiment... Ça rapproche beaucoup de Diana Krall, et avec un style beaucoup plus... ça bouge un peu plus. D'accord, on ne goûte pas notre plaisir? Ah oui. On écoute un petit peu, rapidement. Voilà. Alors... J'adore. Alors, il va falloir aussi insister sur les découvertes insulaires qui ont toute leur place pendant le festival. Oui, donc, écoutez, là déjà, au niveau des premières parties, je peux vous... voilà. Le premier soir, je vais même donner les noms, il y a Dylan, avec Kevin Koukouravas, qui vont faire la première partie d'Incognito. Pour Patricia Barber, il y a... Barbara, il y a Eric Testguide, il y a Jérôme Souzine. Le programme est en ligne. Voilà. Non, mais je veux dire, je vais leur rendre hommage parce qu'il n'y a que les noms des groupes. Ouais. Barbara and the Groove, le groupe. Le 3e soir, on a Laurent Brouschi. Voilà, le 4e soir, c'est Fit Giuseppe de Calvi. Et le 4e soir, alors ce que je demandais, c'est des... Attention. Il est de Saint-Florent. Voilà, de Saint-Florent. Ouais. Et le 5e soir, là, je leur ai demandé, parce qu'il y avait un groupe d'origine corse, mais qui était à Paris, qui voulait absolument jouer pour Joey Alexander, parce qu'il voyageait tout pour le faire. Et puis le batteur, il ne pouvait pas être pour le 30. Et ils sont tellement perfectionnistes que s'il n'y a pas le batteur, je viens à Paris pour trouver de batteur. Il dit non, c'est lui ou personne. Bon, donc, et là, j'ai une idée par rapport aux jeunes du conservatoire de musique d'Henri Tom. Qui sera là le 25. Et donc, le 25, c'est une création de
de Vanessa de Perrette, qui est chorégraphe, qui est professeure au conservatoire de danse, quand même, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est la dernière, la dernière soirée, et qui va jouer avec... Joey Alexander. Ah oui, on parle d'abord de Joe. Ah bah là, l'émission est terminée. Ah d'accord. Alors ce que je vous propose de faire, on va se retrouver juste après le flash de 13h pour parler tennis, oui, parce que Roland Garros a commencé. Mais Joey Alexander, un virtuose du piano de 15 ans, exceptionnel. Voilà, j'ai envie qu'on se quitte sur ce morceau de ce jeune homme à découvrir donc le dernier soir. Et il a été nominé l'an dernier 2 fois pour le Grammy Music. Ah bah voilà, c'est dit, Joey Alexander. On se retrouve tout à l'heure pour finir la musique.